Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma pile à lire du mois de mai. Donc je vais vous présenter une sélection de livres parmi lesquels je vais choisir pour mes lectures du mois de mai. Je sais que c'est un peu étrange de vous refaire une pile à lire alors que j'ai déjà fait ce genre de vidéo pour tout le printemps. Mais Stéphanie de la chaîne Piketty a organisé, et vous l'avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux sociaux, elle a organisé le mois de la fantaisie. Du coup, pendant le mois de mai, nous lisons de la fantaisie. Le but, c'est de se mettre dans une catégorie, donc Stéphanie a très bien expliqué ça dans son groupe Facebook, je vous mets le lien en barre d'informations. On peut choisir une catégorie, soit on est vraiment des petits lecteurs de fantaisie, du coup on lit 3 livres de fantaisie, je pense que c'est la catégorie grignoteur, il faut lire 2 livres fantaisie jeunesse et un livre fantaisie adulte. Et puis il y a d'autres catégories, je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse tout simplement. Puisque c'est pas moi qui organise ce mois de la fantaisie, c'est beaucoup plus clairement expliqué directement sur la page Facebook. Comme je ne sais pas combien de livres je vais lire au cours du mois de mai, il est possible que je sois dans une panne de lecture, je vais aujourd'hui vous montrer une sélection de livres dans le genre de la fantaisie. Je vous montre pas tous mes livres de fantaisie parce que sinon cette vidéo risquerait d'être trop longue, mais je vous montre ceux qui me font très envie. Il y en a beaucoup, je vais pas tous les lire, mais je pense que cette vidéo pourrait être intéressante si par exemple vous cherchez encore des livres de fantaisie, s'il y a peut-être des livres dont vous avez jamais entendu parler. Et donc la première partie de la vidéo sera consacrée à ces livres de fantaisie qui me tentent beaucoup et que je lirai bien au cours du mois de mai. La deuxième partie de la vidéo sera consacrée à quelques livres de ma pile à lire du mois de mai, c'est-à-dire des livres que je sais que je vais lire en mois de mai pour une raison ou pour une autre, et la dernière partie sera consacrée au tirage de la Bougeat. Avant de présenter cette pile à lire, je voulais faire un petit point sur la fantaisie et sur mon regard vis-à-vis de la fantaisie. La fantaisie, c'est un genre que j'aime beaucoup lire parce que je découvre des mondes vraiment très riches. C'est vraiment une manière de s'évader comme un autre livre, mais avec des codes différents. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à lire de la fantaisie et ça me fait toujours très mal au cœur de voir à quel point ce genre est mal considéré. C'est déjà considéré comme de la paralittérature, comme beaucoup de genres, genre le thriller, etc. Déjà ça, je trouve ça tellement débile. De plus, la fantaisie est représentée mais de manière tellement minime dans les magasins du type Club, même Fnac. Enfin, chez Club, parfois vous avez une toute petite sélection de fantaisie où parfois les livres de fantaisie sont glissés dans les thrillers. Un truc que je ne comprends pas et ça me fait toujours très mal au cœur de voir à quel point c'est mal considéré cette fantaisie, qu'on traite les gens qui lisent ça de geek ou que sais-je, alors qu'honnêtement, en fantaisie, c'est très facile de trouver des livres très bien écrits avec un monde très construit, très fourni. Et il y a des livres fantaisie qui sont tellement meilleurs que beaucoup de livres qu'on va appeler de littérature noble, de littérature blanche. Ces mondes de l'imaginaire sont un petit peu punis alors qu'ils sont tellement riches et qu'ils veulent aussi laisser des messages. Donc voilà, je voulais vous partager, j'avais envie d'en discuter avec vous. Si vous avez envie d'en discuter en commentaire, si vous trouvez aussi que c'est ridicule de mal considérer une littérature comme ça alors que bien souvent elle est meilleure que des livres qu'on va présenter en avant-plan. Bref, je vais vous présenter donc les livres que j'aimerais lire au cours du mois de mai. Il y en a beaucoup plus, hein, je ne vais pas tous les lire, vous le savez bien. Tous les mois je lis un livre VO et du coup j'en ai choisi 2 pour ce mois-ci. J'ai choisi A Court of... Un palais d'épines odorantes pour la traduction française. C'est écrit par Sarah Gimas, ça fait très longtemps que je veux le lire, vous en avez certainement entendu parler une multitude de fois. Nous suivons le personnage de Fer qui est une chasseuse. Dans le monde dans lequel elle vit, elle va tuer un animal, mais il s'avère que l'animal qu'elle a tué est une créature magique. Et du coup, eh bien, elle va subir les conséquences. Elle ne savait pas du tout que c'était une créature magique. Elle va se retrouver enfermée dans un royaume où elle ne pourra pas s'échapper. Je n'en sais pas plus. Je pense que c'est une réécriture de La Belle et la Bête, tout simplement. J'ai très envie de découvrir cette saga, surtout que ma copine Pico Books, si tu passes par là, je te fais de gros coucou, a adoré cette saga. Et on a souvent le même genre d'avis sur les livres, du coup, ça me tente encore plus. Et l'autre livre, comme c'est le mois de la fantaisie, bien, ce sera Harry Potter 1. Et du coup, je vais lire pour la 16e fois le premier tome d'Harry Potter.
c'est la première fois que je lis ce tome dans cette si belle édition, l'édition Bloomsbury. Ensuite, je vais vous présenter les livres que je suis sûre de lire au cours du mois de mai. Du coup, le livre que je vais continuer dès le 1er mai, c'est Enfants du chaos d'Eva Simonin, publié chez Naus. C'est les moutons électriques qui m'ont envoyé ce livre. Ça fait un moment que j'étais censée l'avoir lu, mais j'attendais le bon moment pour le lire. Nous sommes dans un monde qui s'appelle Okia. Nous suivons des êtres qui s'apparentent à des zombies, donc qui mangent les êtres humains. Comme il y a énormément d'incendies dans ce monde, les pompiers ont une place prépondérante et l'une d'entre elles est notre héroïne Aniel. Et il s'avère qu'Aniel a aussi une part sombre en elle, mais j'en sais pas plus, j'essaie de résumer la 4e de couverture. En tout cas l'univers, déjà le début me plaît beaucoup. Le livre que je suis sûre de lire au cours du mois de mai, et que j'ai d'ailleurs acheté pour le lire au cours du mois de mai, il s'agit des Gardiens des Cités Perdues, le tome 3, Le Grand Brasier, publié chez Lumen. Pour moi ce livre c'est de la fantaisie parce que c'est un monde inventé avec ses propres codes. Nous sommes pas dans le monde des humains, à part dans le premier tome. On peut limite se poser la question dans le premier tome. Et je pense que ça se dira très rapidement. Les Gardiens des Cités Perdues, ça se dévore. Je pense sincèrement que je vais trouver les mêmes défauts que dans les tomes 2 et 1. Mais je vais aussi trouver les mêmes qualités. Et donc moi j'ai hâte de voir la suite de cette saga. Donc nous suivons un personnage, Sophie, qui vit donc dans le monde des humains, qui est surdouée, je crois qu'elle est beaucoup plus jeune que les elfes de sa classe, et elle va rencontrer un jeune garçon qui s'avère être un elfe et qui va lui expliquer qu'elle appartient au monde des elfes et qu'elle a un rôle important à jouer dans ce monde des elfes. Nous découvrons sa scolarité dans l'école des elfes, dans le tome 1, le tome 2, le tome 3, il y a un petit côté qui peut faire penser à Harry Potter. Ça en dérange certains, ça plaît à d'autres. Moi, ça m'a pas dérangé parce que je trouve que le monde était assez original que pour me faire tout le temps penser à Harry Potter. Donc ça, j'ai bien aimé. Je vais pas faire une critique des autres livres, je vous en ai parlé assez récemment. Mais j'ai hâte en tout cas de me lancer dans ce 3e tome. Encore un livre que je vais lire ou commencer au cours du mois de mai. Ce sera plutôt, je pense, la dernière semaine du mois de mai. Vous l'aviez voté pour la Wild Spell. Vous aviez voté pour ce livre, pour le livre de fantasy. C'est La Reine du Tirling d'Erika Johansen chez JC Lattès. Je pense le lire vers la fin du mois de mai, en tout cas vers la seconde partie. Je sais que beaucoup d'entre vous voulaient qu'on le lise en lecture commune. N'hésitez pas à me le rappeler en commentaire que vous voulez le lire, puisque maintenant ça va être le moment. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va devenir reine d'un royaume. Elle a un petit peu du mal avec cette nouvelle place, mais elle se rend compte que son royaume doit être sauvé, donc elle va tout faire pour sauver son royaume. Mon résumé est bidon. La fantaisie c'est tellement parfois complet en fait dans certaines histoires que résumer ça en 3 mots c'est tellement compliqué, et puis je l'ai pas lu donc je peux pas vous en dire plus, mais je sais que ce livre a beaucoup plu dernièrement, donc il me tente beaucoup. Et alors un autre, celui-là je pense, enfin je sais pas quand je vais le lire, mais j'ai l'intention de le lire prochainement. C'est Oraison de Samantha Bailly. C'était la lecture commune du groupe de lecture commune que je vous mets à chaque fois en barre d'informations du mois d'avril il me semble. Moi je l'ai pas lu au mois d'avril, j'ai préféré attendre d'être dans le mois de la fantaisie. Du coup ce sera un livre, c'est l'intégrale. Du coup je pense que c'est le premier roman écrit par Samantha Bailly alors qu'elle était très très jeune. Alors l'histoire est tellement complète qu'il m'est impossible de vous la résumer. Pourtant j'ai lu un livre annexe qui est Métamorphose d'un personnage de cette saga, mais je peux pas vous résumer, c'est beaucoup trop compliqué. Donc si vous voulez, je vous invite à aller voir ma chronique que j'ai faite il y a 2-3 ans sur Métamorphose de Samantha Bailly, qui est un livre que j'avais adoré. Donc je vous mets ma chronique en barre d'informations si ça vous dit. Ensuite je viens vous présenter quelques livres parmi lesquels je vais peut-être en choisir 1 ou 2. En tout cas des livres qui me tentent bien dans la fantasy. Si jamais j'ai plein de temps ou des frénésies de lecture, peut-être que je vais choisir parmi ces livres, et donc je vous les montre. Il y a déjà L'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est un livre assez connu, c'est le tome 1 ici qui s'appelle L'Apprenti Assassin. C'est l'histoire d'un jeune homme, fils d'un roi, je pense que c'est un bâtard d'ailleurs, qui va être éduqué comme assassin royal. Le nom l'indique, hein. Je pense qu'il est inutile d'aller plus loin dans le résumé parce que je ne l'ai pas lu. Je sais que Margot Liseuse l'a beaucoup aimé. Toujours dans les livres de fantasy, ici c'est un fantasy jeunesse, il s'agit de La Quête des Willan, d'un monde à l'autre. Il me semble que c'est le tome 1, en tout cas je croise les doigts, de Pierre Bottero. C'est assez connu, hein, le monde des Willan. Il y en a une bande dessinée, je sais qu'il y a des mondes annexes aussi. Je pense qu'ici c'est très jeunesse, une jeune fille qui se retrouve dans une forêt, enfin en tout cas c'est ce qu'il y a écrit derrière, qu'elle ne connaît pas, et visiblement tout le monde la connaît, tout le monde l'attendait. Ensuite un livre qui tombait à pic puisque je l'ai reçu lors d'un swap récemment, il s'agit de Aeternia, la marche du prophète de Gabriel Katz, le tome 1.
tout le monde en parle en ce moment de Aeternia. Donc je pense que c'est l'histoire d'un gladiateur qui se retire des arènes et qui va essayer d'éduquer ses fils, en tout cas de leur donner l'éducation à laquelle il n'a pas eu droit, en tout cas c'est ce qui est écrit derrière. Et malheureusement il va se passer des choses qui vont faire que il va devoir se battre notamment. Donc bon, la couverture donne l'impression qu'il y aura un homme qui va massacrer tout le monde avec une hache. J'imagine qu'il y aura des belles batailles. Je sais que ce livre est très bien vendu. C'est de la VF, hein, j'ai oublié de vous dire, c'est un auteur français. Donc c'est assez rare hein, dans les livres de fantasy, c'est souvent des auteurs américains ou anglais. Et du coup, ce serait bien en fait que je lise celui-là, ou alors je vais peut-être lire celui-là qui est La Voix des Oracles de Estelle Faye, qui est aussi une auteure française. Donc voilà, ce serait bien que je lise un livre de fantasy francophone. Voilà, c'est un tome 1 qui a eu le prix des Imaginales. Aussi une jeune fille qui a une vision, qui voit son père vivant alors qu'il est censé être mort et du coup elle va tout faire pour le retrouver. C'est bien sûr de nouveau très simpliste comme résumé, c'est aussi un monde de fantasy. Nous sommes dans un empire romain, un général romain ici visiblement. Ça a l'air passionnant cette histoire de nouveau, très complète. Voilà, c'est ce genre d'histoire qui me tente bien. Donc ce sera sans doute un des deux que je vais lire au cours du mois de mai. Je sais pas tout lire non plus, vu qu'il y a d'autres livres, d'autres gens qui me tentent. Ensuite je vais juste vous présenter 3 livres là qui me tentent bien, mais je suis pas sûre que c'est de la fantasy, donc je vous les montre. Parce que c'est vrai que la fantasy, si on n'a pas lu le livre, comment est-ce qu'on peut savoir? Parfois c'est un petit peu difficile hein, si on n'a pas lu le livre. Et du coup, le premier c'est La Princesse Maudite de Julie Kagawa. C'est un livre dont on a beaucoup entendu parler, mais il y a plusieurs années, du temps où je farfouillais les blogs, etc. Donc c'est une jeune fille qui va se découvrir qu'elle vient d'un autre monde. Donc visiblement elle est la princesse maudite d'un monde invisible et elle va devoir sauver son petit frère. Alors c'est un schéma assez basique, hein, une jeune fille qui doit sauver son petit frère ou sa petite sœur. On a déjà vu ça beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Je sais que Julie Kagawa est super bien cotée sur Livre Addict, donc on ne sait jamais. Un autre, je ne sais pas du tout si c'est de la fantasy à nouveau, c'est Souvenirs volés de Célina Finek, la trilogie du voile tome 1, publié chez les éditions du Chat Noir. Pourquoi est-ce que je sors ce livre maintenant? J'avais complètement oublié ce livre dans ma pile à lire des services presse. Je l'ai reçu des éditions du Chat Noir il y a un petit temps. Et tout d'un coup je le vois, je me dis mais merde, je devais lire celui-là, j'ai oublié. Et du coup je me dis si c'est de la fantasy, ça tombe bien, je le lirai peut-être au cours du mois de mai. C'est l'histoire justement d'une jeune fille qui a perdu la mémoire, qui se fait poursuivre notamment par un dragon. Elle essaie de trouver son identité, c'est de nouveau une recherche d'identité et elle se demande pourquoi tout le monde essaie de la poursuivre et elle pense qu'elle a des pouvoirs, voilà, elle n'en sait pas plus. Et moi non plus, je dois vous dire. Donc voilà, ça me tente pas mal aussi celui-là. Et le dernier, c'est le dernier Brûlure d'étoiles de Sophie Walpigel. À nouveau un garçon dans la vie de tous les jours sur la Terre, dans un monde comme le nôtre, qui va être pourchassé par des bandits notamment, et qui va se rendre compte qu'il est dans un autre monde, et qui va aussi faire une recherche sur son passé, visiblement. Voilà pour la partie fantasy. Si vous connaissez des livres, si vous avez envie de m'en conseiller certains, m'ont dit conseiller d'autres, n'hésitez pas à partager en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. La deuxième partie de cette vidéo est consacrée à des livres que je vais lire au cours du mois de mai. C'est pas des obligations, je suis pas dans le mode Isabelle tu dois lire ça. C'est des livres que j'ai prévu de lire au cours du mois de mai parce que pour des raisons ou pour une autre. Le premier livre que je vais commencer prochainement, c'est Les Enfants de Venise de Luca Di Fulvio, publié chez Slatkin. Ce n'est pas une surprise pour vous, si vous me suivez sur mes Insta Stories, vous savez que ce livre je l'attendais. D'ailleurs il n'arrivait jamais dans ma boîte aux lettres et j'habite en Belgique. Je le recevais jamais, j'avais peur qu'il l'ait perdu ou que voilà, je maudissais un petit peu ma poste. Et du coup le jour évidemment où je n'étais pas là, eh bien il est arrivé. Et du coup j'ai enfin eu ce livre. C'est pas la suite de Gang des Rêves, hein, le Gang des Rêves qui était mon coup de cœur du début de l'année 2017. Mais c'est un autre livre écrit par l'auteur. C'est un livre qui se passe au XVIe siècle. Ça se passe visiblement à Venise et ça me donne tellement envie ce livre. C'est Luca Di Fulvio, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai adoré moi. J'ai adoré le Gang des Rêves, donc celui-là je vais le commencer. Un autre livre que je ne peux pas vous montrer, puisque c'est un livre que vous verrez dans mon book haul du mois de mai. Je vais acheter le 11 mai Charcot de Franck Tillet, donc c'est clair que je vais le commencer au cours du mois de mai. Donc ça, ce sont deux lectures que c'est sûr je vais les faire. Ensuite, des choses qui sont prévues prochainement. Le premier, c'est La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. J'ai prévu de lire ce livre dans le cadre d'une vidéo que j'aimerais faire qui regroupe différents livres. Je ne sais pas encore quand sortira cette vidéo, ce sera sans doute
fin mai, début juin. Il faut le temps que je lise tous ces livres et d'ailleurs il y en a un que je n'ai pas encore. Je vous donne pas le résumé du livre parce que j'ai pas envie de vous spoiler sur le thème de cette vidéo. Et puis pour ceux qui connaissent le livre, ben voilà, peut-être que vous avez compris sur quoi je voulais faire cette vidéo. Mais voilà, donc ça c'est une des lectures que je vais faire pour cette fameuse vidéo. Pour une autre vidéo d'un autre thème, et vous allez tout de suite deviner le thème, hein, c'est beaucoup moins subtil que pour l'autre, c'est 13 Reasons Why de Jay Asher. C'est un livre donc, qui parle, comme vous l'aurez compris, de harcèlement scolaire pour ceux qui ont vu la série Netflix du même nom. Donc la série Netflix est tirée du livre et pas l'inverse, donc celui-ci c'est le livre original mais avec des photos du film. Je vous en parle dans un prochain book haul de ce livre, ça parle vraiment du harcèlement scolaire et j'ai prévu de faire une vidéo à ce sujet qui viendra plutôt fin juin. C'est quelque chose que j'ai prévu de faire mais je vais commencer par celui que j'ai tout simplement, donc 13 Reasons Why, donc ce sera peut-être lu fin mai, début juin, je ne sais pas encore. Un livre que je vais commencer le 6 mai pour une vidéo du 6 juin dans le cadre à nouveau du Femini Books. Je vais vous présenter pour le Femini Books, je fais du grand teasing ici, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. J'ai pas encore lu Mrs. Dalloway, ça fait longtemps que je vous en parle, je l'avais mis dans la pile à lire du printemps et j'ai prévu de vous en parler pour le Femini Books. Et donc j'ai prévu de le commencer un mois avant pour le lire en 1 à 2 semaines. Et pour vous faire une vidéo un peu complète. Et de livres que je vais peut-être lire prochainement aussi. Donc je lis toujours pas mal de livres en parallèle, hein, vous le savez. Je vais lire avec ma copine Anissa, si tu passes par là. Je te fais de gros bisous, on va lire ensemble. On l'avait dit qu'on allait lire ensemble La boiteuse de Françoise Girard, je ne sais pas, publié chez Electrogène, en tout cas les éditions Gulfstream. Et alors un autre livre, alors là je sais pas si je vais le commencer, si je vais le lire, que j'avais un petit peu oublié, je m'en excuse. D'ailleurs si l'auteur passe sur cette vidéo, Gardienne de la forêt, La guérisseuse, alors c'est peut-être aussi de la fantaisie, j'en sais rien. C'est l'auteur Blue Indigo. Ce livre ça fait longtemps que je voulais le lire et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Ensuite on va passer à la dernière partie de cette vidéo, à la toute petite dernière partie de cette vidéo, puisque chaque mois, chaque fin de mois ou début de mois je fais le tirage de la book jar. Dans ma book jar j'ai tous mes livres de ma pile à lire. Depuis le début de l'année je m'en sors assez bien, j'arrive à lire les livres qui sont piochés. Pour le mois d'avril, je devais lire entre Une rose au paradis, puis La princesse de Clèves et un Romain Gary. C'est le Romain Gary que j'ai commencé à l'heure où je vous filme la vidéo, j'ai commencé le livre. Et du coup là, je vais tirer 3 livres pour le mois de mai. Le premier qui est resté coincé dans le chapeau, c'est D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Tiens, c'est un livre qui est dans ma pile à lire de 2017 en fait, à lire avant 2018. Donc voilà, j'avais très hâte de le lire jusqu'à ce que je vois la vidéo de Little Zombie, qui est une booktubeuse que je découvre depuis récemment, qui a commencé sa chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Elle a parlé de ce livre et ça me bloque. Peut-être que j'ai encore voir des avis très positifs sur ce livre, mais j'espère que voilà, que ça va me plaire. Le deuxième, donc je lirai un des 3 comme d'habitude, j'arrive jamais à en lire plus. Le deuxième assassin que j'ai rajouté aujourd'hui, c'est Daphné et le Duc. Alors ça c'est une romance. Je suis pas sûre d'avoir envie de lire une romance au mois de mai. Donc, bon, on verra. Ce sera plutôt le Delphine de Vigan et ça tombe bien. Et le dernier livre, c'est un livre qui date, celui-là qui est imprimé, je le comprends. Aïe, ouf, c'est Vampire Academy. Donc il est marqué tome 4 mais j'ai mis tous les tomes dedans pour être sûre d'un jour lire le tome 1. Ça fait longtemps que c'est dans ma pile à lire, ça fait tellement longtemps que je pense que je l'ai laissé chez mes parents tellement j'avais pas envie de le lire. Donc ça promet, je vais aller voir des avis sur Vampire Academy. Si je n'aime pas les avis, je lirai autre chose tout simplement. Bon, ce mois-ci c'est pas folichon hein, les tirages, le mois d'avril était génial mais ici c'est pas folichon. Bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé à choisir des livres justement de fantasy. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne vous dis pas, je ne m'avance pas à vous dire laquelle ce sera parce que je ne le sais pas moi-même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.